Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature, petite vidéo de news et d'informations au sujet de l'impression 3D et surtout des machines FDM, donc à dépôt de filaments, et surtout de cette nouvelle vague d'imprimantes 3D qui arrivent et qui sont vraiment de plus en plus rapides. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo de la Bambu Lab X1 Carbone, qui pour moi est un vrai up, une vraie progression dans le cas de l'impression 3D à dépôt de filaments. Mais sachez que 2023, à mon avis, va être l'année de sortie de nombreux autres modèles, de nombreuses autres marques. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on voit un petit peu deux modèles qui arrivent très bientôt. Le premier de chez Creality et le second de chez Kiddy. Il faut savoir du coup que ces deux entreprises qui sont de la région de Shenzhen, enfin de la ville métropole de Shenzhen en Chine. Juste pour info, c'est la ville qui fait la jonction en fait entre Hong Kong et la Chine continentale. C'est quand même une grosse ville. Et du coup, donc ces deux grosses entreprises. Kiddy par exemple avait déjà fait la Shadow 5.5S, donc c'était une machine que j'avais eue. Et Creality, on n'en parle plus parce qu'en FDM, c'est quand même des précurseurs de modèles accessibles avec les Ender 3, notamment qui ont fait un véritable carton et qui font encore un carton aujourd'hui. Mais on va voir qu'il y a quand même un vrai bouleversement avec l'arrivée de deux autres modèles et on va les comparer volontairement, puisqu'on va rester à peu près dans la même gamme de prix, avec la Bambu Lab, alors que ce soit la Carbone ou la P1P, globalement on est sur des machines à 1000 balles. On va commencer avec Creality. Alors Creality qui nous propose une machine qui va s'appeler la K1, donc Creality K1, et qui est une imprimante 3D à dépôt de filament, qui peut monter donc jusqu'à 600 mm/s en impression, et des déplacements ensuite de chariots qui peuvent aller jusqu'à 20 000 mm/s. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très rapide, même peut-être un petit peu plus rapide que la Bambu. On voit qu'il y a aussi une chambre, hein, que tout est fermé dans un espèce de four, en fait, tout simplement, avec une porte d'entrée. Donc ça aussi, c'est un vrai gros bon point. C'est aussi pour ça que chez Bambu, j'ai tendance à déconseiller la P1P, qui elle n'est pas fermée. Vous avez vraiment que les axes principaux, et voilà. Ça reste une machine très très rapide, mais vraiment le fait d'avoir une imprimante 3D fermée, et donc avec une chambre dans laquelle on va pouvoir gérer aussi la température, c'est quand même un atout vraiment énorme quand on veut imprimer notamment d'autres choses que des filaments type PLA. Pour le PLA, c'est pas très grave, bien que les chutes de température en hiver peuvent poser des problèmes pour imprimer dans une pièce que vous n'allez pas chauffer. Dès que vous allez avoir un caisson fermé, vous allez pouvoir gérer la température interne et du coup, même si vous ne chauffez pas la pièce, vous allez pouvoir garder un 25-30 degrés dans la chambre d'impression de votre machine. Donc vraiment, c'est quelque chose de vraiment super important, je trouve, et qui fait partie aussi du fait qu'on puisse imprimer de plus en plus vite, tout simplement. Donc la K1, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller regarder le prix, histoire de clarifier les choses sur ce point. Sachez pour info que ce sont des modèles qui sont, je crois, en précommande pour le moment. Donc voilà, on est à 599 $, ce qui fait à peu près 500 €. Mais en gros, mettez ça en euros directement parce que vous allez probablement avoir des taxes d'importation au moment où vous allez recevoir la machine. Donc partez du principe que ces 599 $, c'est quasiment 599 €, voire un petit peu plus, parce que les taxes douanières piquent fort. Donc on est sur une machine, voilà, allez, on va dire entre 600 et 700 €, en gros. Maintenant, voyons un petit peu plus les détails de la machine. Hop, donc je scrolle vers le haut. Donc en termes de rapidité, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment son point fort, contrairement au Creality Ender 3, Ender 2, Ender 5, etc. Bah là, on a un axe linéaire principal, on va pas se mentir. Vraiment, c'est un copier-coller de la Bambu. Hein. Ça ressemble vraiment à une Bambu. On a vraiment ces axes linéaires tubulaires pour le chariot principal. J'ai l'impression qu'il n'y a que deux axes, voire peut-être même qu'un seul d'axe principal pour le chariot. En fait, vu qu'ils sont sur une machine plutôt à 600 €, ils ont dû réduire les coûts de matériaux et je pense qu'ils ont diminué le nombre de moteurs. Peut-être, hein, encore une fois, je ne suis pas sûr de tout ça. Au niveau du hot-end, bon, c'est bon. On a une plaque de construction qui est en PEI,
donc avec granulé pour faciliter le décollement. Et ils nous promettent une espèce d'intelligence artificielle, un peu comme il y a dans la Bamboo. Déjà pour le leveling, donc on a vraiment un leveling automatique basé sur vraisemblablement soit un infrarouge, soit un laser. Il y a au moins 16 points de capteurs, à mon avis il y en a même peut-être un petit peu plus. Donc ça va être le truc qui va être fait quasiment à chaque print. Et ensuite, la machine va pouvoir lancer tout ça. On est sur du... Il y a un Bowden, mais ça a l'air d'être du direct drive, puisque j'ai l'impression que l'extrudeur est quand même dans la tête. Donc en fait, c'est du direct drive, mais il y a quand même un Bowden, juste pour guider le filament, jusqu'à l'extrudeur qui est sur la tête. Donc voilà, moi, ce que j'attends de voir, surtout sur cette machine, c'est l'aspect logiciel. Est-ce qu'on va être aussi performant que chez Bamboo Lab Studio, par exemple, le logiciel de Bamboo? On verra. Vous voyez à gauche, là, c'est assez bluffant, c'est du temps réel. On a la vitesse de déplacement d'impression de la K1 et les Regular 3D Printers. Donc dans cette gamme-là, on peut mettre la Ender 3, par exemple. D'ailleurs, par honnêteté, ils auraient peut-être dû noter Ender 3 ici. On voit la vitesse de déplacement à droite. Donc il y a vraiment un écart de vitesse qui est complètement dingue. On va gagner énormément de temps. À mon avis, quasiment x5 et à mon avis plus. Parce que un Benchy-Boat, par exemple, comme vous le voyez juste là, sur la plupart des machines, en gros, c'est 1 heure. Les machines type D12, Ender 3, Neptune, etc. Un Benchy-Boat, c'est à peu près 1 heure. Et là, on est à 13 minutes. Donc, ça va plus vite, quoi. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Exactement comme sur une Bamboo. Hop, au niveau du setup, mon corps XY, c'est le plateau qui se déplace pour le Z, et le XY est géré donc par les axes principaux. Vraisemblablement, on a un hot end avec de la céramique, donc ça c'est cool, c'est plutôt cool. Faut voir ce que ça donne. Visiblement, il peut chauffer à 200 degrés en 40 secondes, ce qui est quand même très rapide. La Bamboo fait un petit peu plutôt 60 secondes, en tout cas dans les chiffres que j'ai constaté en réalité. On a plusieurs zones de refroidissement. On en a une sur la tête et on en a également une. Alors là, ça ressemble vraiment au Voron, pour ceux qui connaissent. Et là, on a aussi une souffleuse sur la zone d'impression de la couche en cours. Donc on peut le voir sur cette partie-là de l'écran. On voit qu'il y a aussi une souffleuse ici. Donc ça, c'est cool. Donc là, ils expliquent l'intérêt du dual cooling, donc du double refroidissement. Premier refroidissement sur la tête, second sur le plateau. Et on voit voilà, ce que ça implique de bien refroidir l'objet assez vite. Ensuite, le logiciel, pour le moment, j'ai encore pas mis la main dessus. Je suis curieux de voir ça. Ils nous promettent quelque chose de plutôt pertinent. Il n'y a pas, contrairement à la Bamboo, il n'y a pas de caméra à l'intérieur. En tout cas, j'ai pas trouvé d'informations sur le fait qu'il y aurait une caméra dans la K1. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Et puis ensuite, vraisemblablement, c'est quelque chose de tout automatique. Vous allez lancer un print, vous allez le mettre sur votre slicer, il va faire les vérifications de ces points d'accroche et vous aurez qu'à récupérer l'objet. Donc on est vraiment quelque chose de très très proche de la Bamboo. Apparemment, on a quelque chose qui peut se connecter en USB ou en Wi-Fi, même principe que sur le Bamboo Lab Studio, et qu'on peut gérer aussi bien sur smartphone que sur le logiciel de Creality. Donc ça, ce sera à voir. La seule chose que je ne vois pas... Ah si, voilà, il parle du G-Sensor. Donc le G-Sensor, ça s'appelle aussi... je me souviens plus du terme en français. Mais en gros, le fait d'imprimer extrêmement vite, donc à 300, 400, 500 mm/s, ça implique forcément des tas de vibrations dans la machine, que ce soit au niveau du plateau, au niveau du chariot, au niveau même de la table sur laquelle vous avez posé la machine. Bref, ça crée une quantité de vibrations pas possible. Là, on voit très bien à droite une imprimante qui ne serait pas équipée d'un senseur de vibration, que ces vibrations, on va les retrouver sur l'objet final imprimé. Forcément, le plateau bouge, etc. Avec ce senseur, vous allez avoir une compensation électronique qui va permettre d'avoir des lignes droites malgré les différentes vibrations. Quand on imprime à 400, 500, 600 mm/s avec une machine qui n'est pas réglée aux oignons comme une Voron par exemple, le senseur de vibration, il est indispensable, totalement indispensable.
Après, c'est vrai que sur les Voron, si on est bon, mais c'est pas des machines plug and play. Là, ils nous vendent quelque chose, on le branche et ça marche. Donc au niveau des spécifications, le point important aussi sur cette K1, c'est le build volume, donc la taille, la surface d'impression. On est à 22 cm de côté et 25 cm de hauteur. La Bamboo, que je vous dise pas de bêtises parce que je m'en souviens plus. Pourtant je l'ai à côté, mais je crois que c'est 25. Bamboo Lab X1 carbone. Ouais, il me semble que la Bamboo, le plateau, c'est un 25 par 25 par 30, en gros, de hauteur. On va scroller un peu et on va tout de suite le voir. Moi, je le retrouverai après, sinon. Ouais, sur la Bamboo, on monte aussi à 200 degrés en très peu de temps. On a une vitesse équivalente. Moi, je veux la taille du plateau, les cocos. Donc la taille de plateau, c'est 25 par 25, c'est ça, sur la Bamboo. Donc on est sur un volume d'impression un peu inférieur, puisqu'on a 22 cm de côté et 25 cm de hauteur, pour une machine qui mesure en gros 35 cm de côté par 50 cm de haut. On voit qu'il y a une caméra optionnelle, donc ça c'est intéressant, vraiment intéressant. On a le lidar également, je vous ferai une vidéo à propos du lidar, parce que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus dans nos imprimantes. Mais du coup, la caméra serait visiblement en option, donc ça peut être cool. La caméra qui sert surtout, sur les nouvelles imprimantes assez rapides comme ça, elle sert vraiment à deux choses. La première, c'est la surveillance en temps réel de votre print. C'est pratique, en fait. Si vous voyez qu'il y a un foirage, ce qui, personnellement, m'est encore pas arrivé, un vrai foirage de print sur la Bamboo, vous le voyez en temps réel. Ça sert aussi énormément à faire des time-lapse, donc des vidéos rapides d'impression, on en voit plein sur Internet. Et à la limite, le troisième truc aussi, c'est quand même que l'IA analyse l'image de l'objet actuellement imprimé et constate s'il y a un problème. Par exemple, ça fait des spaghettis, ce genre de choses. En fait, l'IA va analyser qu'il y a un bug sur l'impression et va vous envoyer un message et mettre l'impression en pause. Donc la caméra peut être quand même vraiment un vrai plus et surtout un confort. Et au niveau Layer 8, donc là, de ce qu'il nous annonce, on peut descendre à 100 microns d'épaisseur et monter jusqu'à 350 microns. Donc on est en 0.2, ça passe évidemment puisqu'on est entre les deux. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne peut pas descendre en dessous. Avec la buse de 0.4, on ne peut pas descendre en dessous des 100 microns, ce qui n'est pas choquant du tout. Mais sachez qu'avec des buses inférieures, donc des buses de 0.2 par exemple, on peut descendre bien en dessous des 100 microns. Il y aurait visiblement des buses différentes en 0.6 et 0.8 pour imprimer plus vite, tout simplement, mais du coup il va falloir augmenter les couches de ces layers. On est bien sur du G-code, donc ça c'est cool. Ils sont pas passés sur Clipper, c'était une de mes peurs, et ça c'est plutôt cool. Et au niveau du logiciel de print, on serait sur Creality Print, tout simplement. Donc on verra tout ça. Moi je vous cache pas que sur la K1, ce qui m'interpelle le plus, déjà sa rapidité et le fait que ce soit un caisson fermé me semble très très cool. Le leveling automatique, il a l'air aussi bien fait que sur la Bamboo, donc on verra une fois que je l'aurai en main. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Maintenant, je vais mettre des alertes sur deux trucs, l'absence de caméra pour gérer ses prints, et le logiciel. J'attends vraiment d'en savoir plus sur le logiciel, parce que c'est la clé de la simplicité d'utilisation de votre machine. Donc voilà, donc ça c'est la K1 de chez Creality, et on va passer maintenant brièvement à la Kiddy. Donc Kiddy, moi je l'avais connu à l'époque, je vous dis, pour une imprimante résine. Mais il faut savoir qu'ils ont sorti plein d'imprimantes FDM depuis 2014, si ma mémoire est bonne. Et là, on va s'attarder sur 3 modèles, qui sont les Kiddy Tech X, qui existent en 3 versions différentes. C'est les 3 modèles que je suis en train de vous montrer. Donc vous avez la X Smart 3, qui est le petit modèle. Vous avez la X Plus 3, qui est un modèle intermédiaire. Et vous avez la X Max 3, qui est le modèle le plus grand. Histoire de comparer des prix à peu près approximatifs. Alors déjà, il faut que vous sachiez que les 3 modèles ont exactement la même technologie à l'intérieur.
En fait, si vous payez plus cher, c'est juste qu'ils ont mis des rails plus grands, un caisson plus grand, bref, c'est exactement les mêmes modèles sur le plan software, sur le plan type de buse, etc. C'est la même chose, c'est juste qu'elles sont plus grandes. Donc pour comparer des choses qui sont à peu près dans le même prix, on va partir sur la X Max 3, grand modèle, qui est donc à 1159 €. Ouais, si on clique sur Europe, on est à 1159 €. Il y a un shipping, donc un frais de port, il va falloir voir soit, j'en ai aucune idée, mais en gros il sera entre 25 et 40 $, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça, donc c'est pas excessif en termes de prix. Qu'est-ce que promet la Tech X Max 3? Donc elle arrive fin mai, je devrais en recevoir une bientôt là dans quelques jours. En Europe, visiblement en juin. Donc tout ça est envoyé de Chine. Voilà. Et donc on nous promet aussi une vitesse de 600 mm/s en impression, évidemment. Alors là, il note plus grosse que la plus grosse. Donc c'est vrai pour le coup, parce qu'en termes de dimension de plateau, on est à 32,5 cm de côté. Alors là, de tous les côtés. Vraiment, c'est un cube, hein, c'est vraiment un cube. Donc 32,5 cm de côté, donc c'est quand même plus grand que la Bamboo. C'est bien plus grand que la K1. On aurait 35 mm3 par seconde de capacité d'impression et des accélérations aussi équivalentes. On a aussi le même principe que sur la K1 et que sur la Bamboo, un corps XY sur le chariot et un corps Z sur le plateau. Donc le Z, c'est la gestion de la hauteur, donc c'est le plateau qui va monter. Par contre, vu la taille du plateau, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, on a vraiment l'impression quand même que là, il n'y a plus beaucoup d'axes de maintien du plateau. Et ça, c'est cool et c'est rassurant pour la stabilité. Alors par contre, ça fonctionne sur Clipper. Donc à voir comment fonctionne le logiciel que nous propose Kiddy. Alors less noise, donc là il nous annonce que ça va faire moins de bruit. Bon, calmez-vous les constructeurs d'imprimantes 3D, elles font pas moins de bruit. Elles font carrément pas moins de bruit. Non, ça fait du bruit les imprimantes 3D, donc partez pas en tête que vous pouvez poser ça dans la chambre à côté du lit quand vous dormez. Déjà c'est pas cool pour les particules fines, et au-delà de ça, ça fait du bruit, vous dormirez pas à côté de ça, quoi. Au niveau de l'extrusion, on a un ratio 9.5 sur 1 au niveau des engrenages, donc ça c'est cool. On a aussi une tête céramique, donc à voir ce que ça donne, c'est plutôt cool. On peut contrôler, voilà, donc ça c'est la chose dont je vous parlais tout à l'heure. À mon avis c'est le cas sur la K1 aussi, c'est le cas sur la Bamboo. On peut parler donc de la température de la chambre qu'on peut contrôler avec une température intérieure de la chambre qui peut monter à 65 degrés. Donc c'est un four, très clairement c'est un four. À 60 degrés on peut faire du pain, hein, pour info. C'est long, hein, mais on peut faire du pain. On peut même faire du pain à 35 degrés au soleil. Donc, bref, on peut gérer la chambre, et ça c'est extrêmement intéressant pour ceux qui veulent imprimer de l'ABS, du PET, du PETG, bref, tous ces matériaux plastiques issus de la pétrochimie pour le coup, mais qui peuvent permettre de créer des objets avec plus de contraintes techniques, mécaniques, de pression, d'étirement, etc. Donc si c'est pour imprimer des trucs complexes, c'est cool. Et on constate qu'il y a un espèce de petit objet à droite qui a l'air d'être une espèce de chambre externe dans laquelle on stocke la bobine de PLA, enfin en l'occurrence pas de PLA, plutôt d'ABS ou de PET, et qui va limiter, qui va permettre de contrôler l'hydrométrie en fait. Parce que vous savez que votre bobine de filament, si vous la laissez dans une pièce très très humide, le filament risque de gonfler au fur et à mesure du temps. C'est pour ça qu'on les stocke dans des sachets plastiques, et souvent avec du... C'est quoi, c'est du silicium, les petites graines, ouais c'est ça, les petites... de la silice, voilà. Pour limiter le taux de flotte dans l'air, tout simplement. Et là, il nous montre, alors ce graphique, il est plutôt cool. Bon, il est exagéré, mais il est cool. Puisque juste à gauche, on a une impression 3D avec donc pas de chambre d'impression. C'est-à-dire que c'est une imprimante ouverte, comme celle qu'on avait il y a quelques temps. Les D12, les X1, etc. Et on peut voir que sur certains layers, certaines couches, on va avoir des craquages. C'est-à-dire que comment dire,
le fait que les deux couches collent entre elles, entre la précédente et celle qu'il est en train d'imprimer, des fois, ça marche pas très bien, surtout sur les ABS, PET et tout ça. Et ça, c'est à cause du fait qu'on n'a pas de chambre. On n'a pas de gestion de la température extérieure. Avec une chambre, on a beaucoup moins ce problème. Pareil pour le warping, donc c'est le fait d'avoir des décollements sur les autres extérieurs. Ça, c'est vrai même en PLA, pour le coup. Le fait d'avoir une chambre est quand même vraiment très très cool. Ah, voilà, c'était le capteur de résonance. Alors, sur certaines machines, ils appellent ça le capteur G, le G-sensor. Sur d'autres, c'est le capteur de résonance. Moi, j'ai tendance à dire la compensation de vibration, appelez ça comme vous voulez. C'est le truc dont je vous ai parlé avant sur la K1. Il est bien évidemment aussi sur la Kiddy X Max 3, et puis celle d'avant aussi. Donc là, il précise du coup qu'on peut imprimer du PET, du PETG, de l'ABS, etc. Automatic leveling, bien évidemment, comme sur les autres machines. Donc ils nous promettent quelque chose d'aussi intuitif que Bamboo, avec un slicer qui est fourni aussi avec. Je ne sais pas s'il y a une IA comme en option avec la caméra pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème de print. Je ne sais pas du tout. On va voir un petit peu plus bas. Et donc on voit que cette série X, donc X Smart 3, Plus 3 ou Max 3, elles sont de 2023 et on retrouve vraiment toutes les mêmes technologies à l'intérieur. Et en termes de prix, donc la X Max 3 est à 1100 $. La Plus est à 800 $. Et la Smart 3, donc le plus petit modèle avec un plateau de 180 de côté, et 170 de haut, donc ça c'est pas très haut par contre. Elle est à moins de 500 $. Donc c'est cool parce que là par contre je trouve qu'ils sont plutôt malins, qui dit. Déjà ils proposent plusieurs tailles d'imprimantes en fonction des besoins des gens, mais surtout aussi en fonction de l'argent qu'on peut mettre dedans, tout simplement. Et avoir une machine aussi rapide, avec un volume d'impression quand même de 180 par 180 par 170 pour moins de 500 balles, c'est malin, je trouve. En termes de placement, c'est quand même très très malin parce que toutes les autres sont à plus de 900 voire 1000 balles, quoi. Donc on a la X Smart 3 qui me semble vraiment très pertinente à voir pour le très très grand modèle. À l'intérieur, on a tout qui est fourni comme d'habitude. On a donc un plateau, je vous les montre en même temps, hein, je ne vais pas me répéter. Et par contre, j'ai l'impression qu'on est dans le cas de la X Max 3, on est sur une machine énorme en termes de taille, forcément le plateau est plus grand. Une machine qui pèse quand même 25 kg. 25 kg, alors c'est con, mais ça pourrait être inquiétant de voir le poids de certaines machines. Mais dans le fond, sur des machines qui ont des vitesses d'impression aussi fortes, plus votre machine va être lourde, mieux c'est. Elle va s'auto-stabiliser en quelque sorte. Donc ça c'est plutôt cool. On a donc la chambre. Par contre, voilà, chose à noter extrêmement importante, sur la Smart 3, donc le petit modèle à 500 €, on n'a pas de gestion, on n'a pas de second refroidissement du Z, donc ça c'est un peu emmerdant, et on n'a pas de gestion de la température de la chambre, donc ça c'est important aussi. C'est toujours cool d'avoir une chambre, même si on gère pas la température interne. Au moins, ça garde la chaleur du plateau et de la buse, donc en gros, vous êtes à 25-30 degrés dans la chambre. Par contre, pour imprimer de l'ABS ou autre, si vous ne pouvez pas monter à 50-60 degrés, ça va être compliqué. Donc si vous voulez imprimer du PET ou de l'ABS, partez plutôt sur la Max ou la Plus qui peuvent gérer la température de la chambre. On a de la connexion Wi-Fi, USB et Ethernet. Ça c'est étonnant. On peut la connecter en Ethernet, donc à voir. Ensuite, les recommandations de filaments, bon ça c'est voilà. En termes de précision, on est pareil, on descend jusqu'à 100 microns. Évidemment, filament 1.75, le leveling automatique du bed, le Hoten dans céramique. On est en direct drive, il y a un Bowden, mais c'est quand même du direct drive puisqu'il est collé au Hoten. La température du lit chauffant, on peut la monter à 120 degrés, donc c'est cool pour l'ABS, etc. On a la compensation de vibration qui est active. Ce que j'aimerais juste voir, c'est est-ce qu'on a une caméra en option, mais il ne me semble pas que soit noté nulle part. Alors je me trompe peut-être, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez plus d'infos là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas prévu cet aspect-là de caméra en option qui permet du coup de gérer
son print en cours, de le visualiser, de se rendre compte s'il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème, de faire des timelapses, etc. Ouais, j'ai vu ça nulle part. Donc voilà les copains, moi je voulais juste faire ce point-là qui me semblait assez important parce qu'en fait on est dans une phase où les imprimantes 3D FDM rapides, cette nouvelle vague qui est en train de sortir en 2023, vont apparaître, parce que j'ai d'autres marques aussi avec qui je suis en contact, et il y a aussi d'autres marques très connues qui sont en train de préparer leurs machines à eux. Bref, on est dans cette période où elles sortent les unes après les autres, et du coup on a tendance soit à regretter d'avoir acheté la précédente, ce genre de choses. Donc si vous voulez acheter une nouvelle génération d'imprimantes FDM, ça peut être judicieux de patienter un petit peu pour avoir des retours éventuels sur les différents modèles. Sur internet, sur YouTube, il y en a une quantité pas possible. De voir aussi comment est géré les pièces détachées. Alors, à titre d'exemple, moi, dans le cas de la bambou, j'ai changé une seule pièce, et c'est le renfort silicone qui est autour du hot end, qui m'a coûté 1 euro, je crois, ou 2 euros, bref. Alors que je beaucoup d'heures de print dessus. Donc voilà, il faut voir aussi la stabilité de ces machines. Moi, à aucun moment, je suis en train de vous dire d'acheter ces machines ou de précommander ces machines. Pas du tout. Je voulais juste vous alerter sur le fait que ça sort. Donc soit vous prenez une machine et après derrière faut assumer d'avoir pris la machine à ce moment-là, mais n'oubliez pas qu'on est dans une passion, l'impression 3D, qui avance extrêmement vite, et que du coup dans tous les cas, à un moment vous aurez cette petite frustration de je viens d'acheter la PS4, il y a la PS5 qui sort demain, bon j'ai un peu les boules, et c'est pareil dans le cas de l'impression 3D, on peut pas faire sans ça parce que ça progresse très vite. Et ça veut pas dire pour autant que votre machine que vous venez d'acheter elle est mauvaise. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut juste dire que ça va super vite et que... Voilà, le monde va vite. J'espère que cette vidéo d'information du coup vous a plu sur ces nouvelles sorties. Moi je suis impatient de tester ces machines. Je vous tiens informé là-dessus. Je pense que exceptionnellement je ferai des vidéos où j'en parle en sortie de carton, mais je préciserai bien, attention, je n'ai aucune idée du retour, de leur durée de vie, de leur solidité, etc. Donc voilà, mais je pense quand même que je ferai ça parce que j'ai un peu de hype à l'idée de découvrir des concurrentes à la Bamboo Lab. Et voilà, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!